Bonjour à tous, bienvenue sur les pages de l'Association nationale de défense des chasses traditionnelles à la Grive. Nous sommes aujourd'hui en direct avec Jean-Claude Ricci, directeur de l'IMPCF. Oui, l'Institut méditerranéen, bonjour. Jean-Claude, Oui, une chose que peu de chasseurs savent, c'est qu'ils chassent au mois de février grâce à toi. alors évidemment, c'est grâce, à moi en partie, on était toute une équipe. Effectivement, c'est grâce aux études et recherches de l'Institut méditerranéen, réalisées en collaboration avec les fédérations départementales de chasseurs du Sud-Est, que nous avons démontré que nous pouvions chasser conformément à la directive oiseaux jusqu'au 20 février pour le Sud-Est de la France, c'est-à-dire la zone méditerranéenne, grâce aux études et aux recherches. Et effectivement, on a aussi, grâce à nos études, obtenu la légalisation d'une chasse traditionnelle au turdidés qui est les tandelles, en Aveyron et en Lozère, en collaboration avec ces deux fédérations. Et aussi la chasse du pigeon ramier jusqu'au 20 février, pour d'abord le sud-est de la France et maintenant la totalité de l'Hexagone. Donc, voyez l'utilité des études et des recherches appliquées à la gestion. Et on a gagné au plus haut niveau, puisqu'on a gagné au Conseil d'État, qui est la plus haute cour administrative française. Alors, nous avons créé ensemble un observatoire des migrateurs. Est-ce que tu peux expliquer aux chasseurs, parce que les chasseurs ont du mal à le comprendre, pourquoi il faut continuer à observer, compter les turdidés? Alors effectivement, nous avons créé cet outil, parce que c'est un outil qui est au service du monde de la chasse, en 2010 tous les deux. Il repose sur la science participative, c'est-à-dire les chasseurs sont des citoyens avant tout. Ils sont capables, grâce à leur formation, grâce à leur quotidien, de faire des observations de très haute qualité. Ils sont nombreux aussi sur le territoire national. Et l'observatoire a pour but de collecter ces informations qui seront et qui sont très utiles au monde de la chasse. Bon, nous avons soutenu tous les deux une communication, en anglais d'ailleurs, au colloque international des biologies du gibier de 2017 à Montpellier, au mois d'août. Et pour la suite, c'est un outil indispensable qu'Eric d'ailleurs a justement très allégé, a rendu très convivial. Il ne vous faut pas plus de 2 à 3 minutes pour entrer votre fiche d'observation. Qui mieux que les chasseurs sont présents sur le territoire du mois de septembre jusqu'à la fin février et continuons les observations jusqu'au mois de mars. Ceci dans un but d'acquérir des connaissances, pas uniquement dans l'intérêt de la chasse, mais aussi sur la connaissance générale, d'où la science participative, mais aussi pour défendre nos acquis, des acquis synégétiques, donc le 20 février, qui est quand même un enjeu national et surtout interrégional, puisque actuellement bénéficie Corse, PACA, une partie de Rhône-Alpes et une partie donc de l'Occitanie, la partie notamment orientale d'Occitanie. Alors Les autres départements. pourquoi on ne chasse pas au 20 février dans les autres départements? Eh bien parce que justement, les oiseaux qui viennent hiverner chez nous ont une migration de retour plus tardive. Et on a démontré par nos travaux que la migration de retour pour l'espace, la zone méditerranéenne, n'est pas antérieure au 20 février. Alors qu'au nord de la France, les premiers travaux, qu'il faudrait peut-être affiner, montrent que cette migration de retour est plus précoce et que donc elle est postérieure au 10 février. Voilà. Donc c'est la raison pour laquelle ailleurs que dans la zone méditerranéenne en France, on ne peut chasser les turdidés que jusqu'au 10 février. Et dernier point en ce qui concerne nos travaux, c'est qu'on ne peut pas chasser la dernière semaine de février à cause du merle noir, qui chez nous se reproduit au cours de la troisième décade de février, mais en termes de chronologie, de phénologie de la migration, conformément à l'article 7.4 de la directive oiseaux, on pourrait le chasser, mais le merle noir chez nous se reproduit troisième décade de février, donc il faut fermer au 20 février pour ne pas perturber sa reproduction. Donc, alors là, c'est acquis. Pourquoi alors faire ces comptages, puisqu'on a les dates, pourquoi faire ces comptages sur l'observatoire? Rien n'est jamais acquis. Donc, il faut, en matière de recherche scientifique, toujours anticiper sur le futur. Ces comptages qui viennent compléter utilement les recherches pointues que fait l'Institut méditerranéen avec les fédérations, des comptages standardisés de janvier à mars, pour conforter les acquis, les acquis sociaux, non, les acquis synégétiques, c'est-à-dire les dates de chasse. Alors, cette année exceptionnelle pour les grives. On entend beaucoup de chasseurs qui disent que ça faisait très très longtemps que nous n'avions pas eu autant de grives, surtout des grives musiciennes, les merles, migration exceptionnelle. Alors tout à fait, ceci me conforte sur 2 points. Un, heureux pour les chasseurs, en fait.
Bon, deux, c'est que les effectifs européens se portent bien, puisqu'on a vu donc une forte abondance de au moins ces deux espèces, mais aussi de la draine. Pour la litorne, c'est mieux que les années précédentes. Bon, ceci me conforte. La deuxième, l'explication, une des explications, parce que vous savez comme moi que le phénomène des migrations est très compliqué. On a bénéficié, en France et aussi en Europe, depuis fin septembre, de haute pression, c'est-à-dire un régime anticyclonique. Et ces hautes pressions, d'où la sécheresse, qui s'est prolongée jusque pratiquement fin novembre. Donc haute pression, le contraire des dépressions, c'est-à-dire l'anticyclone des Açores, qui avait faibli pendant des années, semble se refaire une santé par rapport à la dépression d'Islande. Et ces hautes pressions en Europe jouent un peu le rôle d'aspirateur vers la zone méditerranéenne et vers la France en particulier, d'où ces excellents passages dès la fin septembre qui se sont cette année prolongés jusque maintenant avec de l'hivernage qui s'installe assez régulier contrairement aux années précédentes. Et depuis quelques années, l'on remarque que les oiseaux arrivent de plus en plus tôt. Comment vous l'expliquez ça? Alors, Eric, tu sais comme moi que la vie existe sur Terre depuis 4 milliards d'années, que depuis 4 milliards d'années, les espèces animales s'adaptent au changement climatique, aux modifications de l'environnement. Alors on constate deux choses. On constate d'abord une précocité de 3 semaines sur la date des vendanges. C'est vrai aussi pour les moissons, mais parlons pour les turdidés. Des vendanges, Châteauneuf-du-Pape par exemple, par rapport à la période d'il y a 20 ans, les vendanges sont avancées de 3 semaines. Et les oiseaux s'adaptent à la phénologie de la végétation pour pouvoir profiter de cette source de nourriture. Voilà donc une des explications à ces mouvements migratoires qui, par le passé, on observait des pics au cours de la deuxième décade d'octobre, ont été avancés de 1 ou 2 semaines et dès la fin septembre, début octobre, depuis quelques années, nous remarquons une présence assez importante, notamment de musiciennes et de merles noirs, de même que l'arrivée plus tardive chaque année, on le sait, de la grive litorne, de la grive bovie. Ces espèces-là ont tendance à venir chez nous un peu plus tôt. Merci Jean-Claude. Voilà, Merci continuez à réagir sur nos pages Facebook, puis vous avez notre site internet aussi www.chasse-grive au pluriel.fr. Et puis à bientôt. À bientôt.